76 46 45 45. Encore bravo pour vos émissions. Merci. Et pour votre radio et pour tous vos invités que vous nous faites partager tous les jours. Ils sont vraiment super. France Bleu Isère. Chaque jour, les Isérois ont carte blanche dans l'esprit isérois. Nous allons parler justice et lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec Mohamed Djerbi. Vous êtes avocat, vous êtes président de la LICRA à Grenoble. Et pour cette première intervention ce matin, c'est un prénom qui revient en tout premier. Adrien. À l'écoute de ce prénom, une grande partie des Isérois auront une pensée émue pour ce jeune homme de 26 ans qui, le 29 juillet dernier, a été tué d'un coup de couteau alors même qu'il tentait de s'interposer dans une rixe à la sortie d'une discothèque située sur la commune de Mélan. Mais à Grenoble, comme un malheur semble toujours être voisin d'un autre malheur, ce fait divers a inopportunément fait ressortir celle qu'on dénomme, celle qu'on prénomme la bête immonde, celle qui a marqué les heures les plus sombres de notre histoire. En effet, l'avocat de la famille d'Adrien, maître Denis Dreyfus, a fait l'objet de tristes caricatures. Il a été effectivement reproduit, vêtu de sa robe noire d'avocat, et portant sur le côté gauche de sa poitrine une large étoile jaune. Et les auteurs de cette insanité, cette génération identitaire qui, tristement décomplexée et voulant par tout moyen s'approprier ce drame à des fins politiques, n'a pas hésité à agrémenter cette reproduction d'un commentaire tout aussi abject. Et je cite, « Ce perfide avocat juif dénonçant les Blancs voulant se défendre de la sauvagerie arabe. » Mais au-delà de cette question de racisme et d'antisémitisme nauséabonde qui gangrène notre société et qui a d'ailleurs été aussi l'objet avec le président de l'Union de l'Université de Grenoble-Alpes, M. Lévy, cette attaque personnelle envers l'un de mes confrères m'a forcé à m'interroger sur le sort d'un monde sans défenseur de droit. Et alors, quelle est votre conclusion? Qu'adviendrait-il de notre société ou de notre monde si nous étions dépourvus de justice? Un monde sans justice serait un monde inhumain. Un monde marqué par la loi du plus fort et où la cohésion et la paix sociale seraient sans cesse menacées. Une société guidée par une justice partiale, à l'instar de certains pays autoritaires ou certains environnements de notre propre société, où se développent des codes parallèles. Le code de la rue, le code des prisons. Mais un monde sans justice serait aussi un monde refusant de rendre leur dignité aux victimes, les laissant parfois penser qu'elles ne sont pas totalement étrangères à leur position de victime. Une société où les personnes spoliées ou violentées n'auraient aucun soutien de la puissance publique. Autrement dit, on serait dans un monde sans avenir. Et c'est peut-être ce que les auteurs du site internet pernicieux, ce site dénommé Démocratie participative, qui d'ailleurs en 2018 annonce officiellement, je cite, entrer dans une guerre contre les Juifs et leurs alliés afro-musulmans. Mais pour faire la guerre, il faut être deux, et au risque d'être candide, et de déplaire donc à ces professionnels de la haine, je terminerai cette chronique par une citation de Abdul Baha, fondateur du baïsme, qui a dit que quand germe une pensée de guerre, opposez-lui une plus forte pensée de paix. Et une pensée de haine doit être neutralisée par une plus puissante pensée d'amour. La justice et la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on en parlera avec vous régulièrement tout au long de cette saison dans France Bleu Isère Matin. Maître Mohamed Djerbi, avocat et président de la LICRA à Grenoble. Merci d'être passé nous voir aujourd'hui. Merci à vous. Et à très bientôt sur France Bleu Isère. Love is all, bah justement, l'amour c'est tout, voilà.